Monsieur le conseiller, bonjour. Bonjour. Dites-moi, le gouvernement a pris différentes mesures d'accompagnement financier pour les résidents des jardins d'Apolline. Des mesures dont certaines sont déjà entrées en vigueur, si je puis dire. En effet, puisque dès le 21 juin dernier, lors d'une réunion qui avait été organisée à l'initiative du ministre d'État, le ministre, en présence de certains membres de son gouvernement, a pu annoncer aux résidents qui étaient présents ce soir-là à l'auditorium du lycée technique des mesures d'accompagnement avec effet immédiat. Ces mesures, elles avaient un double objectif. Prendre en compte l'urgence qui était liée aux recommandations de non-consommation de l'eau. Ces mesures ont depuis été levées, mais également des mesures d'accompagnement liées au désagrément que subissent aujourd'hui les résidents des jardins d'Apolline, et ceux encore plus qui, le moment venu, lorsque leurs appartements devront être réhabilités, seront amenés à quitter les lieux. Donc les premières mesures qui ont été annoncées le 21 juin concernaient pour les mois de juin, donc avec un effet rétroactif, juillet et août, une totale gratuité des loyers et des charges pour les personnes donc, qui sont locataires, résidant au jardin d'Apolline, et pour les personnes qui sont titulaires d'un contrat habitation-capitalisation, des mesures tout à fait comparables, puisqu'ils se sont vus rembourser sur la base du loyer qu'ils auraient payé s'ils étaient locataires et non pas détenteurs d'un contrat habitation-capitalisation, rembourser une certaine somme correspondant au loyer et bien sûr aux charges afférentes. Ça, c'était véritablement l'urgence. À partir du 1er septembre, les mesures seront à moitié, dans le sens où le loyer sera acquitté à moitié, les charges seront acquittées à moitié, et les mêmes mesures s'appliqueront pour les contrats habitation-capitalisation, un remboursement à moitié des sommes qui sinon auraient été versées. Et puis, interviendra la question du relogement. Et ce relogement, il pourra intervenir... Excusez-moi, monsieur le conseiller, il y a déjà le délogement aussi, la politique du délogement. Bien sûr, oui. Vous avez raison quand vous parlez de mesures d'accompagnement. Un délogement, ça veut dire pour certains un déménagement. Ça veut dire par exemple le fait que l'appartement dans lequel vous vous retrouvez ne peut pas contenir l'intégralité de votre mobilier, des canapés, des lits, des téléviseurs, etc., etc. Et donc, un certain nombre de ces équipements sont pris en charge par l'État dans des garde-meubles. Et bien évidemment, tous les frais afférents au déménagement sont également pris en charge par le gouvernement. Et ensuite intervient la politique donc, de relogement. Alors ensuite intervient la politique de relogement. Ce relogement, il peut intervenir à tout moment, jusqu'au moment où l'État interviendra dans un des blocs des jardins d'Apolline pour le remettre en état. Cette opération est prévue au courant du premier trimestre 2018, probablement en février 2018, mais d'ici là, certaines personnes, et ça a déjà commencé grâce aux initiatives d'Albert Croesi pour trouver des logements en principauté en coordination avec les services de l'État d'un côté, l'administration des domaines, la direction de l'habitat, ou avec des promoteurs privés de l'autre, ou avec la Caisse autonome des retraites et son directeur, M. Campana. Donc toutes les solutions de relogement, elles sont recherchées, elles sont proposées aux locataires d'ici le moment où il faudra intervenir sur le bloc. Et à partir du moment où une personne déménage, à nouveau, elle n'a plus à s'acquitter du loyer et des charges. Donc si par exemple quelqu'un, même si l'appartement qu'elle occupe aujourd'hui ne fera pas l'objet de travaux avant 2018, quitte son appartement en octobre ou en novembre 2017, elle se verra, si vous voulez, affecter une gratuité des loyers et des charges dès le moment où elle n'occupe plus physiquement son appartement au jardin d'Apolline. Et là, deux solutions s'offrent aux résidents, c'est-à-dire, première solution, c'est l'État qui cherche aux résidents un appartement, ou alors le résident peut lui-même trouver son logement. Voilà, alors de toute façon, il faut être clair, tout résident, c'est-à-dire tout foyer, se verra proposer une solution de relogement. Donc l'État fera face à ses engagements. On ne demandera à personne de son propre chef, mais
en étant obligé quelque part de chercher un appartement parce que l'État ne lui aurait pas fait une offre. Mais si quelqu'un, de son propre chef, à sa propre initiative, a une solution alternative, et cette solution alternative, ça peut être un relogement dans une résidence secondaire, ça peut être un relogement familial, ça peut être aussi une démarche proactive de se reloger dans les communes limitrophes. Eh bien, il faut que cet effort, il faut que cette démarche soit prise en compte et même qu'elle soit encouragée. Et pour l'encourager, l'État a décidé de mesures d'accompagnement qui font qu'une somme forfaitaire, une indemnité donc forfaitaire, sera versée à tout locataire d'Apolline, des jardins d'Apolline, qui se retrouverait donc dans cette situation, à hauteur de 1 500 € pour les occupants d'un 2 pièces, 2 500 € pour les occupants d'un 3 pièces et 3 500 € donc par mois pour les occupants d'un 4 pièces. Dans tous les cas de figure, même si le résident est logé par sa famille. Oui, parce que l'on estime qu'il y a évidemment un désagrément. On estime que peut-être il y aura une participation aux frais de la vie de cette famille. Et dans tous les cas de figure, il peut y avoir un éloignement supplémentaire avec des coûts d'utilisation de véhicules, avec voilà, des frais supplémentaires occasionnés par cette solution de relogement familial qui est donc prise en charge de manière forfaitaire dans le cadre de l'indemnité que je viens d'évoquer. Et ensuite, pour terminer, finalement, il y a le retour, si je puis dire, le retour à la maison. Le retour à la maison que l'on espère le plus rapide possible, dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, là aussi, il faut le souligner, les locataires qui auraient, à un moment ou à un autre, et ça arrive assez fréquemment, réaménagé leur appartement, qui auraient embelli leur appartement, qui auraient procédé à des travaux, là encore, de leurs propres initiatives. Ce que l'État fera, et plus particulièrement donc le médiateur, le chargé de mission auprès du ministre d'État, M. Albert Croesi, l'État, dans un premier temps, assisté d'un architecte, regardera ces travaux, si je veux dire, prendra une photo de l'appartement avant que le locataire le quitte, de manière à ce que lorsque le locataire le retrouve, eh bien, il soit dans cet état embelli ou amélioré qui avait résulté des travaux que les locataires avaient entrepris avant de devoir quitter leur appartement. Bien évidemment, s'il n'y a pas de travaux particuliers, eh bien, l'appartement sera remis à neuf dans l'état dans lequel il a été laissé. Mais ce qui peut préoccuper à juste titre un certain nombre de locataires, c'est de dire j'ai engagé de l'argent, j'ai fait des travaux, je voudrais faire en sorte que l'appartement que je retrouve, eh bien, il soit aussi beau que l'appartement que j'ai laissé avant de devoir le quitter. C'est j'ai envie de dire, un engagement important de la part du gouvernement, de la part de l'État, et un effort financier conséquent également. C'est un effort financier conséquent qui a d'ores et déjà été chiffré à plusieurs dizaines de millions d'euros. Certain nombre de sommes ont été engagées, d'autres le seront dans les semaines et les mois qui viennent. L'idée, c'est que l'État ne recule devant, si vous voulez, aucune idée, aucune initiative, aucune proposition par rapport aux locataires, d'où les recherches dans les domaines, dans le secteur protégé, avec la CAR, dans le secteur libre, avec des promoteurs qui ont été contactés par M. Croesi. Le moment venu, bien évidemment, l'État obtiendra réparation des préjudices qu'il a subis. Mais cela, c'est un autre temps. Aujourd'hui, ce que nous cherchons véritablement, c'est à proposer des solutions acceptables aux locataires pour que le plus tôt possible, le bloc dans lequel les premiers travaux interviendront soit libéré afin que ces travaux puissent intervenir le plus tôt possible. Et pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, permettrait simplement de dire quelque chose qui tombe sous le sens, le plus tôt on commence, le plus tôt on finit. Et le plus fluide ces opérations de délogement, relogement et de retour dans son appartement, eh bien, le plus fluide ce processus est, je pense, le mieux pour les locataires, le mieux pour l'État, le mieux pour toutes les personnes concernées dans le complexe, quel que soit le bloc affecté d'ailleurs, à quelque moment que ce soit, dans le complexe des Jardins d'Apolline. Monsieur le conseiller, merci de nous avoir
accordé ces quelques minutes. Merci à vous pour vos questions.